Alors, Dominique, on a besoin que tu nous éclaires, parce que tu as beaucoup de questions sur les différents papiers. Voilà, j'ai beaucoup de questions lorsque je donne des cours. Ouais. En fait, les gens me demandent toujours quelle sorte de papier il faut employer. Pour tel ou tel usage. Voilà, tel ou tel usage. Donc la base tout de même, c'est de savoir de quoi sont faits les papiers. Il y a des papiers cellulose, des papiers coton, c'est complètement différent. Et il y a aussi des grains de papier. Voilà, les finitions du papier, le traitement et la finition, super important. Donc en fait, il y a le papier grain fin. Mais ça y est, elle est repartie, elle t'explique tout. On va aller faire la vidéo, tu vas tout nous expliquer. Au boulot, au travail, on y va. Alors là, je vais vous présenter différents papiers sur lesquels vous allez avoir différents effets. Ok. Ici, vous avez un grain satiné, il est très lisse, comme du satin. Ouais. Ici, vous avez un grain fin. C'est le plus commun, non? Le plus commun, le plus utilisé. Ok. Ici, vous avez aussi un grain fin autrement, différent. Et ici, c'est d'autres marques, c'est ça? C'est des marques différentes? Voilà, ça c'est Montval et ça c'est Arche. Voilà, juste pour citer. Voilà. Okay. Et du grain très torchon. Un torchon, donc avec un grain très prononcé. Très prononcé. Donc les effets vont absolument pas être les mêmes. Par exemple, sur du grain satiné, on va plutôt faire du portrait ou des choses très fines, comme par exemple des fleurs très fines. D'accord, des choses très figurées quoi. Voilà, très figurées. On peut aussi travailler avec de l'eau, hein, mais les effets vont être différents. Le papier grain fin, c'est à peu près le milieu, c'est celui qui fait le plus d'effets au niveau du nombre d'effets. Plus standard quoi, voilà. Plus standard, voilà. Ici, c'est du Montval, hein, et ici, le grain torchon. Ce qu'il faut tout de même savoir qui est important, c'est que vous avez des papiers qui sont 100% cellulose et d'autres 100% coton. Donc les 100% cellulose ne vont pas réagir du tout de la même manière que les 100% coton. Et alors comment on les... Alors, un 100% cellulose, c'est par exemple le Montval. Donc dans le Montval, les fibres du papier, c'est un papier qui est fabriqué sur des machines droites. Et les fibres du papier sont disposées droites sur le papier, elles ne sont pas entrecroisées. Et ça se sent? Et ça, on le sent, l'eau va rentrer dans le papier, mais on va pouvoir l'enlever très facilement. Ah d'accord, très facilement. Ok, c'est super important de savoir ça. On va pouvoir enlever l'eau, on va pouvoir enlever la couleur, et puis corriger. Sur ce papier, par exemple, le torchon, c'est un papier 100% c'est le coton. Donc là, il est fabriqué sur forme ronde, et la machine fait tourner des choses qui fait que le papier est beaucoup plus granuleux, et les fibres sont entrecroisées, là, par contre. Donc la couleur va rentrer dedans beaucoup plus et on va avoir plus de mal à enlever la couleur. On pourra l'enlever mais moins, beaucoup moins. Pareil pour l'arche, l'arche c'est pareil, hein, ce sont des fibres entrecroisées. Donc ça il faut aussi le savoir, notamment, mais ça je l'expliquerai plus tard au niveau de la lumière. Donc c'est pareil, on va avoir plus de mal aussi à enlever les couleurs. On va pouvoir aussi, mais moins que sur le Montval. D'accord. Hein, et alors là, le papier satiné, pour le coup, ça rentre dedans. Donc peut-être quelques zooms pour montrer. Alors je vous présente, là c'est le papier Montval, hein, on voit d'ailleurs son filigrane. D'accord, ok. Là c'est le papier Arche, ok. On voit bien un petit grain. Là c'est le papier très torchon, vous voyez qu'il y a plein de petits trous. Hein. Des aspérités partout. Des aspérités, donc quand on veut rendre l'effet de miroitement sur une mer, c'est très bien ça. Et puis du papier satiné. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Donc là j'ai dessiné des physalis. Et je vais vous faire des physalis sur des papiers différents. Ouais. Donc vous allez tout de suite voir que les effets sont différents. Hein. Donc j'ai disposé des couleurs dans la palette. Hein. Donc j'ai mis de l'orange de Chine, là c'est de Sennelier, qui est un très très bel orange. J'ai mis de l'orange Windsor. C'est bien de réinsister parce qu'on demande toujours sur les couleurs. Voilà. J'ai mis de l'orange Windsor, j'ai mis aussi du Bramadère, du phthalo turquoise pour les feuilles vertes mélangées avec de l'or, l'ocre d'or, voilà, et un petit peu de bleu de cobalt. Donc je vais commencer à peindre d'abord les orangés. La peinture ne se dispose pas du tout de la même manière selon que je vais. Donc là je suis sur le grain satiné. Ce sont des physalis, hein, on en voit beaucoup en ce moment. Joli comme tout. Donc ça c'est grain satiné. Hein. Donc la peinture est posée dessus. Et puis elle rentre pas vraiment. Il faut attendre qu'elle... Ici on va être sur le grain torchon. Donc là vous allez nettement voir que la peinture ne se comporte pas du tout de la même manière. On voit déjà que l'aquarelle se dépose dans les petits grains du papier puisque c'est un gros grain, donc ça se dépose vraiment dedans.
on le voit nettement. Ensuite, le grain fin de chez Arches. Et aussi, il a un grain, donc on voit aussi, hein, comparativement au papier satiné. Vous voyez déjà une grande différence. Le papier qu'on utilise est très important selon les effets qu'on veut avoir. On conseille d'en essayer quelques-uns au début, puis après, eh bien, on a ses préférés. Et là, c'est le Morval. Un grand classique. Voilà. Vous voyez déjà qu'il y a une différence hein, entre les différents papiers. Hein. Je vais faire celle qui est derrière avec un orange un petit peu plus clair. Donc là, je retourne sur le papier à grain torchon avec un bel orange Windsor. Le grain Arche. Aussi avec des petites irrégularités puisqu'il est aussi un petit peu à grain, mais moins prononcé que l'autre. Le grain satiné. Vous voyez, sur le grain satiné, la couleur n'est même pas encore rentrée dans le papier. La couleur glisse sur le papier, comme sur une patinoire. Donc c'est à mon avis celui qui est le plus difficile à maîtriser quand on débute. Je vais rajouter un petit peu de couleur brune. Quel petit trésor. On voit nettement les différents grains. Hein. Alors je vais faire encore plus pâle celui derrière. Bon, il y a le trait du dessin, hein, mais c'était pour vraiment vous montrer. Hein. Maintenant, je dessine pas. Voilà. Non, on est dans un petit comparatif sympa. Voilà, c'est ça. Pour voir un petit peu. On va la regarder après un peu à la loupe, entre guillemets. C'est bien. Tu as un rythme soutenu, c'est bien comme ça. On va... Je vais aussi ajouter un peu de couleur un peu plus foncée. Ouais, là, dans le creux. Alors, on va faire les petits zooms là dont on parlait. Donc maintenant... Alors là, vous avez le papier... C'était quoi là? Alors le papier Arche, hein, qui est Arche grain fin. D'accord. Donc il y a tout de même du grain, donc on voit très bien. Oui. Tout de même l'aspect du grain. Hein, c'est pas carrément lisse. Hein. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est un petit grain, mais sur lequel on peut déjà avoir beaucoup d'effets. Et c'est tout de même un papier sur lequel on peut corriger. Hein. D'accord. Si je voulais lever des blancs, je pourrais un petit peu tout de même là-dessus. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Le suivant? Alors le suivant, c'est le grain très torchon.
Donc là, et on voit encore plus le grain du papier, hein, puisque à chaque fois, il y a l'ombre projetée un petit peu du grain qui Oui, donne oui, qui joue, hein, ouais, qui ouais. joue. Donc sur celui-là aussi, je pourrais enlever un petit peu, mais peut-être moins, enfin là, parce que j'ai pas encore mis trop de peinture, mais si j'avais mis trop de peinture, j'arriverais beaucoup moins à retirer des blancs, D'accord, hein, ok. sur du torchon. D'accord. L'autre, le Là, suivant. c'est le papier satiné. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, il est encore mouillé. Oui, ça pénètre moins, Ça hein. Ça pénètre va moins, couler. mais par contre, une fois que c'est pénétré dans celui-là, pratiquement impossible d'enlever, surtout certaines couleurs. D'accord. Il est vraiment rentré dans le papier celui-là. Et la trame, il n'y a pas de trame au-dessus Il en n'y a pas de fait, hein. trame du tout, mais c'est tout de même un 100% coton. Donc c'est ça aussi qui fait la différence, hein. Sur les 100% coton, on enlève beaucoup moins facilement la peinture que sur les 100% cellulose. D'accord, ok. Voilà. Et le petit Et le dernier. petit dernier, c'est un 100% cellulose, c'est le Montval. Ouais. Et celui-là, il est d'ailleurs souvent conseillé aux débutants parce que justement, il permet beaucoup de corrections. Sur ce papier-là, C'est ce que tu disais, oui. voilà, on peut enlever les blancs. En même temps, il a les inconvénients de ses avantages. Si on ne laisse pas faire la peinture, il se salit très vite. Il va vite faire des bourrages ou faire de la... Mais il est très très bien pour débuter, vraiment très bien. D'accord, ok, Voilà. super. Vas-y. Pour montrer en fait un paysage maintenant, là, pour montrer les différents grains de papier. Donc je vais utiliser pour cette démonstration un bleu d'Anvers, qui est un très beau bleu, transparent, mais qui a la teinte des ciels et des mers de chez nous. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, donc je vais procéder comme d'habitude. Je vais mettre une ligne d'horizon, je vais la faire très claire avec le bleu de cobalt, hein, pour la délimiter. Voilà. Voilà ma ligne d'horizon. Sur le papier à grains torchon. Sur le papier à grains fin mais arche. Sur le papier Montval. Et sur le papier satiné. Donc, ça va être complètement différent. Je vais prendre un pinceau réserve d'eau pour ça. Donc je mets ma feuille à l'envers. Je commence par l'arche. Donc arche, je mouille le. Je travaille en mouillé sur mouillé pour le ciel, hein, comme j'ai l'habitude. Voilà. Et là, je vais prendre mon fameux bleu d'Anvers. Auquel je vais mélanger un petit peu de couleur un peu plus foncée pour avoir les fameux cieux de chez nous. Donc je fais un peu un mélange de bleu. Et voilà mon ciel. Dominique, la grande spécialiste des ciels. Voilà. Oui, c'est vrai, j'adore faire les ciels. T'aimes bien ça? Ah ouais. Donc je laisse un nuage au milieu. Donc vous voyez, déjà, on voit bien certaines couleurs granules, hein, donc ça montre encore plus. Justement, avec les bleus, on voit encore plus ce fameux... le pigment tombe dans les petites aspérités du papier, dans le grain arche. J'attends pour faire le bas. Maintenant, je prends le grain, ça c'est le Montval. Vous allez aussi vous rendre compte que c'est complètement différent. Je mouille le papier, je prends la couleur. Je prends du grain madère. Voilà, pour rompre un peu cette couleur. Et je fais couler la peinture. Donc là aussi, je vais essayer de mettre à peu près les mêmes couleurs au même endroit. Vous voyez, là il y a un peu plus de cobalt. Et donc, ça se dépose aussi avec un peu de granulation, mais déjà un petit peu moins que sur l'autre papier, hein. Je vais stopper. Voilà, donc ça c'est le papier Montval. Maintenant on va faire sur le papier à gros grains. Pareil, hein, je mouille le ciel. Et là pareil, là vous voyez de plus en plus, on voit très nettement, bien sûr, encore plus que sur les autres, le grain du papier.
Le gros grain torchon comme ça est un grain super pour faire des paysages, notamment des paysages de mer. On a là un effet sur le papier Montval qui est un de ses inconvénients, c'est que justement comme la couleur ne rentre pas dans le papier, elle a reflué sur le côté, vous voyez, et ça fait une auréole. Alors que sur les autres papiers, comme la teinture, la teinte de la couleur a tendance à rentrer tout de suite, elle va moins refluer, même s'il y a beaucoup d'eau. Le papier satiné. Vous voyez, là c'est carrément autre chose. Là ça glisse. Je dis toujours que je parle d'une patinoire quand je parle de ce papier. Mais en même temps, moi j'aime bien les effets qui se produisent sur ce papier. Ils sont souvent encore plus imprévisibles que sur un autre papier. Alors, on a l'impression que comme ce sont des peintures qui se granulent un peu, évidemment, il y a un peu de... On voit bien qu'il y a un peu de pigment. Donc je vous les mets les uns dessus des autres pour que vous voyez bien la différence. Hein. Donc ça gondole un peu. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le papier arche. Ça, c'est le papier arche satiné. Ça, c'est le grain très torchon. Et ça, c'est le Montval. Maintenant, je vais, pour faire le bas, je vais prendre un spalter. Parce que justement, je vais essayer de passer ma couleur très vite en bas. Et vous allez voir comme la peinture se dispose justement différemment du fait que je vais passer le pinceau très vite. Je vais le faire assez foncé. Donc il ne faut pas que mon pinceau soit trop mouillé. Donc je l'assèche un peu. Là. Je le sens au doigt, hein, sur l'humidité du papier. Donc ici, un petit nuage, une petite goutte qui est tombée. Ça va me faire un nuage sur le papier. Vous voyez que l'auréole qui se forme sur le papier arche, en même temps c'est intéressant ce qui se passe là parce que l'auréole qui se passe sur le papier arche ne se passe pas de la même manière. Ici elle reste plus en place. C'est intéressant à voir, j'en profite pour vous montrer. Bon, je prends le risque de corriger, c'est un peu risqué, tant pis. Voilà, alors le bas, on commence. Vous voyez très nettement que sur l'arche, il reste des grains de luminosité. Ça, c'est sur l'arche. Sur le satiné. J'écarte un peu, mon pinceau n'est pas trop mouillé, hein, mon spatter. J'écarte un peu les poils du pinceau et hop. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus lisse puisque le papier est lisse. Sur le grain très torchon, et bien c'est pareil que sur l'arche, ça ne remplit pas le papier, sauf si j'insistais bien sûr, mais ça laisse des blancs. Et sur le Montval, ça laisse un peu de grain, mais c'est plus comparable avec le papier satiné. Hein, voilà, donc là on a différents effets. Super. Selon le grain du papier. Donc les zooms, les quelques zooms, on les reprend tous, dis-nous. Alors voici un petit paysage sur du papier arche. Donc dans le ciel, le pigment se dépose dans les petits grains de papier puisque c'est du grain fin. Donc ce sont des couleurs qui granulent un peu, donc ça se dépose, on le voit très nettement là. Oui, tout à fait. Et après quand je passe un spalter là d'une manière très rapide, ça ne remplit pas le papier puisque les grains viennent faire barrage au pinceau. Ok, très bien, d'accord. Et ça peut rendre les miroitements à la mer, c'est ça qui est joli dans ces papiers. D'accord. Ici, on a le papier satiné. Vous voyez, je vous disais que j'aimais beaucoup ce papier parce qu'en fait, moi aussi. C'est vrai que les papiers, il est très... Le rendu est beau. Hein. Le rendu est très beau. Et vraiment, c'est un papier que j'utilise beaucoup, moi.
mais il est plus difficile à... Les effets sont beaucoup plus imprévisibles. Et là, quand j'ai passé le pinceau d'une manière très rapide, on voit moins, effectivement, il n'y a pas de grain. Ouais, c'est vrai, mais ça fait un bel effet de... Par contre, là, on voit des arbres, c'est joli. J'aime beaucoup les effets. Là, c'est le papier Montval. Donc là, il m'a fait une auréole parce que, comme la peinture, il y avait sans doute trop d'eau, donc ça a reflué. Donc ça m'a fait une auréole. Faut tout refaire. Voilà. Mais non, on se rigole. J'ai plus de mal avec le Montval. D'accord, ok. Et puis le grain très torchon, alors là, on voit très nettement. Hein. Là, c'est le même phénomène que là, sauf que là, les très accentué. Très accentué. Et là, on voit aussi que c'est pas rentré partout dans le papier. Ça accroche. Quoi. Ça accroche, voilà. Ça râpe. Ouais, voilà. Le mot, c'est ça, ça râpe. Très bien. Voilà. Voilà, Dominique, merci pour cette démonstration, c'est très très clair. Tu crois qu'il faut... Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Le conseil à donner, c'est que les gens choisissent leur papier selon ce qu'ils veulent faire. C'est ça qui est important. Il y a un peu la personnalité. Voilà, déjà. Tu vas aimer ou pas un truc. Moi, j'aime le papier satiné alors que beaucoup de personnes n'aiment pas. Donc, et le grain torchon aussi. Voilà. Ok. Torchon, j'ai plus de mal. Moi, ce que je conseille aux gens, quand ils démarrent, de prendre un grain fin, neutre. Oui, voilà. Après, on peut se permettre des... Et puis, il y a les grains nuageux, il y en a d'autres aussi, il y a plein de papiers un peu différents. Oui. Mais voilà, c'était important de dire que, d'abord, le choix, il faut se faire ses choix personnels. Oui, mais c'est de vous montrer, faites par une pro, les différences. Et c'est flagrant. Voilà. Voilà, à vous maintenant. Amusez-vous. Amusez-vous.